I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. Oui, j'ai craqué sous la pression. Tout est tombé. Ah. Tu m'aides ou pas? Non. Good morning. Nous sommes mardi et je pense que j'ai attrapé la crève. J'arrête pas d'éternuer. Alors Mathieu me dit c'est peut-être le rhume des foins ou quoi, ok, je ne sais absolument pas. Je suis surexposée. Ça n'est pas grave. J'ai jamais eu le rhume des... Toujours il a volé la vedette lui. En fait le truc c'est que ce matin nous n'avons pas internet. Et je sais pas si vous saviez mais tout ce que je fais fonctionne par internet. Genre ma machine pour couper fonctionne par internet. Donc si j'ai pas le retour d'internet je ne peux pas continuer à faire de la production. Genre j'ai quand même imprimé beaucoup hier. Mais déjà ça va retarder un peu, dépendamment combien de temps ça prend. Mais il y a aussi le fait que mon fournisseur est en retard. Donc il y a certains trucs qui prennent plus de temps à arriver. J'ai passé une commande le 19 avril. On est le 2 mai. Et j'attends encore que ça parte. Et c'est pas encore parti. Voilà. Donc je suis un petit peu stressée. Même si je sais que la majorité d'entre vous, ça ne vous inquiète pas. J'ai un plan B. Si vraiment j'ai du retard ou quoi, j'enverrai un mail de toute façon à tous les gens qui ont une commande en attente. Je mettrai un code promo dedans. C'est le plan B si jamais ça arrive pas à temps. Parce que on n'est pas chez Pat McGrath ici, hein. Alors voilà. Donc j'espère que ça va suffire. Sinon j'ai pas avancé mes cours de dessin encore. Je me suis dit que j'aurais pu faire ça le temps que l'internet revienne. Ça se passe sur internet. Les choses. Hop. Je suis en train d'arranger ça. Si mon visage est bizarre, c'est que je viens de faire mon skincare. Mes cheveux. Et c'est ça les nouvelles. Faut pas que j'oublie, j'ai un truc à vous montrer. J'ai mis un nouveau parfum. J'ai mis un parfum de Kylie que j'aime pas. C'est White Flower, pas du tout mon style. Du coup j'ai pioché dans mon tiroir échantillon et j'ai mis Narciso Rodriguez. Oh, lequel déjà? Ah, on veut plus. Mais ça sent trop bon. Je vous le dirai tout à l'heure, c'est à côté de mon ordi, à côté de là où je vais faire mon make-up. Voilà. Bon voilà, je vous retrouve plus tard. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Et ça c'est important. J'ai commencé à regrouper les petits articles pour la collection calendrier de l'Avent virtuel 2023. Il va être spécial. Je vous expliquerai. Je suis un peu penchée là. Le doute m'habite. Attendez. Je pense que ça va. Aucune idée. Bon, allez. Aujourd'hui, on va se maquiller. C'est le Palette Express numéro 55. Et je vais utiliser la collection Alice au pays des mers. C'est nouveau. Et j'ai acheté plein de trucs chez Colourpop, je voulais vous montrer. J'ai acheté plusieurs eyeliners, quelques crayons pour retester la qualité, le blush de la reine, ainsi que c'était un rouge à lèvres. Qu'est-ce qui se passe? Mercure rétrograde ou quoi? Rouge à lèvres. C'était un kit avec le gloss. C'est le gloss qui m'a tenté plus. Ça, puis dans la collection Legend. Voilà, ça c'est ma vie. Legend of Kara.
J'ai pris le highlighter, il me semblait assez original. Et j'ai pris aussi le eyeliner qui était bleu comme ça. Voilà, et j'ai fait. Je vais essayer de faire un petit mélange. Je vais commencer par mon Paint Pot de MAC. Et je vais appliquer ça sur mes paupières, bien sûr, parce que voilà. J'ai cet œil là qui coule aujourd'hui. Parce que bah, écoute, on est dans une lancée. Donc s'il y a quelque chose, pas de la faute du make-up. Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Ouais, je vais quand même utiliser quelques trucs de ma rotation make-up. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, on aura changé. Je pense que c'est juste le bronzer que je vais changer. C'est pour ça, si vous voyez dans la barre d'infos, c'est normal. Allez, je dois me pardonner. Je vais commencer avec le Jumbo. J'ai envie de tester ça. Je ne sais pas quoi faire. Allez, on y va. Je vais voir si la qualité est bonne. Ça sent rien. Ouh, oh, ok, d'accord. Ça glide super bien. Waouh. Bon, on va essayer de faire un truc un peu graphique. Quelqu'un m'a demandé, tu peux faire un look graphique? Je vais essayer. Hein. Pas gagné, mais... Ok. Je prends un petit pinceau. À lèvres, toujours. Et j'estompe. Étant donné que je sais pas si ce liner est quelque chose qui va sécher vite ou pas, je préfère faire un œil à la fois. Comme ça vous va. C'est potable. J'ai un fard à paupières à passer par-dessus, donc je pense que ça va être bon. En tout cas, ça s'estompe très bien ces nouveaux shadows là. Si vous aimez les shadow sticks, il y a plein de couleurs. Il y a des mats et il y a des irisés. Ça vaudrait peut-être la peine de jeter un œil, je sais pas. C'est pas égal des deux côtés encore. Mais je peux toujours relever ça comme ça, hop là. Et avec le même pinceau, je vais prendre la couleur qui s'appelle Lose Something. Celle-ci. Et je vais passer par-dessus le crayon. Il y a quelque chose dans mon chandail qui me pique. Étant donné que je le partage avec Chachou, peut-être qu'il y a ses griffes ou une moustache à l'intérieur. Alors c'est un fard un peu crème, pailleté. C'est la nouvelle texture, là, celle qui est un peu grasse. Ça c'est un pinceau de Real Techniques, il est vraiment sympa. Il s'appelle Detailer Brush. Si jamais vous cherchez un petit pinceau à détail, pas trop cher. Real Techniques font toujours de très bons pinceaux. Bon, ils sont pas toujours très beaux. Surtout quand ils avaient ces gammes là au début. Mais il y en a, ça fait des années que j'ai. Certains ont le manche le bout caoutchouteux qui s'effrite par contre. Et ça colle. Wow. Ok. Très sympa, il y a des petites paillettes bleutées à l'intérieur, c'est très cute. Ok, ça semble sympa ça. Ensuite, on va prendre quelque chose d'autre. J'ai sorti un Super Shock Shadow. Peut-être que c'est son moment. Qui s'appelle... Déjà, il est un peu sec. Je ne sais pas si je vais réussir. Low Rise. On va essayer. Il est très beau. Il n'a pas séché en fait. C'est sa texture qui est moins grasse que d'habitude, j'ai l'impression.
Ensuite, je vais prendre... j'ai envie de prendre cette couleur-là. Down the Rabbit Hole, qui est quand même mint. Ça pourrait être super beau avec. Ou une erreur monument. On ne sait pas encore. Je vais prendre un autre fard. Et j'ai envie d'essayer un autre truc. Je vais prendre un pinceau fluffy plat avec une arête fluffy. Et je vais prendre la couleur Talking Flowers. Celle-ci. Le mat qui est comme lavande lilas. Et je vais estomper ici. Comme ça va rappeler aussi le lavande qui est à l'intérieur. Très inspirante cette Color Story, j'aime vraiment beaucoup. Les packaging sont incroyables. Après c'est dommage que bon, ce soit le packaging extérieur aussi. Moi je collectionne pas tout ça. Je vais reprendre le petit pinceau à détail et la couleur fuchsia que je vais accentuer. Ah, ça tombe sur moi. Ouais, très sympa. Ok. J'ai envie de faire un truc, mais ça va être risqué. Hein. Mais qui ne tente rien est bien intelligent. Je vais prendre le liner bleu et j'ai envie de délimiter un peu. Je sais pas si ça va être une bonne idée. Oh, j'ai peur. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est peut-être un signe. Par le pouvoir du grain ancestral. C'est un signe. Ok, je ne vais pas faire plus. Il veut pas. Ok, une dernière fois. Peut-être de l'autre sens. Mais non. Laissons ça comme ceci. Pour le moment, ça va être ça. Je vais revenir dans un tout petit instant pour l'eyeliner, le blush et les produits à lèvres. Attention. Ok, alors j'ai fait mes sourcils, j'ai mis des cils, j'ai pas mis des cils, j'ai mis du mascara. Est-ce que j'ai changé quelque chose? J'ai mis un trait de eyeliner pailleté, mais c'est vraiment très épars, vous verrez rien de là où vous êtes. Je vais continuer avec le highlighter de la légende de Cora. Et ça dit quoi? C'est un Super Shock Highlighter. J'ai appris avec le temps que c'était plus beau avec une éponge, alors on va essayer. Je sais que c'est très pailleté, donc je vais faire un swirl. 2. J'ai confiance. C'est très sympa. C'est chaud, cacao. Ok, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Je pense. J'avais peur. C'est pailleté. Mais pas énormément, je dirais. J'ai l'impression que c'est. Ils disaient que c'est plus pailleté que ça en ligne. J'ai exagéré ici, là. Pour faire changement. Mais des fois, je trouve que c'est beau, le highlighter. Jusqu'ici, ça arrondit un peu. Mais est-ce que j'ai besoin d'arrondir mes joues? Non, pas du tout. Je l'aime bien. Ok. Bonne pioche. Ensuite, j'ai envie d'éternuer. Que Dieu me garde. Je prends ça. Ça s'appelle Silence. Je dis ça comme ça parce que c'est écrit avec un point d'exclamation. Avec la reine de cœur. Ça, c'est mignon. Off with their heads. C'est écrit ici. Ok, madame. J'y vais vraiment tranquillement hein, parce que ça a l'air pigmenté. C'est mat. Si. Ok, ensuite, je voulais finir avec le produit à lèvres, mais j'ai pas envie de mettre le rouge à lèvres. Je pense pas que ça soit beau. Je vais essayer voir. Non, c'est too much, c'est ce que je pensais. Oh, dis donc. Ça atteint les lèvres en 2 secondes.
j'en mets en bas. Pour avoir la même teinture. Et je vais mettre le gloss. Malheureusement, je pense pas. Croquette Queen. C'est moi, mais avec des croquettes. On dirait qu'ils ont changé l'odeur. Ça sent plus le café. Avant, ça sentait la réglisse. C'est un luxe gloss. Ok, ça j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils ont changé l'applicateur? On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. Oh, trop fan. Ok, j'adore. Autant avant j'aimais pas la texture. Mais regardez-moi le shine. Ils ont dû changer quelque chose, je suis sûre et certaine. Voilà pour ce look, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo, ou sinon demain pour autre chose. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye. Laissez-moi vous parler d'un petit truc assez cocasse et ça va m'amener à un deuxième sujet qui est important pour moi en ce moment. C'est que je viens de recevoir ce retour de mail. C'était quand? C'était samedi. Je l'ai pas ouvert parce que je voulais vous en parler. C'était mon chat. Ça va vous? J'ai reçu un retour. Alors ça marque sur le truc. Balayage de livraison Miss Sent to. Puis là il y a 14 000 autocollants. Ils disent pas les vraies raisons. Et le truc c'était de l'époque où je faisais des pins. Les pins, les premiers pins Ketchup Fantasy je crois. Je vais l'ouvrir et on va vérifier ensemble le contenu de cette enveloppe de 3 ans d'âge à peu près. Let's walk down memory lane. Ça c'était mes premiers autocollants. Ça faisait partie de mes premiers autocollants pour fermer les boîtes. Oh mon dieu. Il me reste un autocollant de Angelica et c'était le pins Casse-toi. Qui se rappelle? Qui l'a encore ce pins? Et du coup je mettais un petit message en arrière. Les choses ont beaucoup changé. Je prenais la peine d'arrondir les cartes aussi à la main à l'époque. Je n'avais pas le même logo. C'était mon logo provisoire. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Déjà premièrement parce que je voulais découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce colis. Et deuxièmement la raison pour laquelle à chaque fois que vous m'écrivez sur Instagram ou dans une autre adresse qui est mon adresse Ketchup Fantasy pour me parler d'une commande, des questions ou quoi au sujet de vos commandes Ketchup Fantasy, je vous renvoie à l'adresse pro. Parce que là par exemple moi je vais pouvoir aller voir sur son compte est-ce que depuis ça s'est réglé, parce que ça date. Attends, je vais vous dire. Ça date de quand? Est-ce que j'en ai déjà parlé? Est-ce qu'on s'est déjà échangé des choses? Est-ce que je lui ai déjà renvoyé un remplacement, un remboursement ou quoi? Je ne sais pas, ça date de super longtemps. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder ses commandes et je vais voir son historique par rapport à ses commandes. Est-ce qu'on a échangé des mots ou pas? Et c'est juste comme ça, avec le numéro de la commande, le nom de la personne et les mails, que je peux savoir si ça s'est passé. Si vous m'écrivez sur Instagram pour me dire changer un hook ou me dire je sais pas n'importe quoi, que votre commande c'était ça, ou qu'il y a un bris ou quoi, et que je vous renvoie la chose, que je dois vous renvoyer ou vous aider ou vous assister, premièrement ça va prendre plus de temps si vous passez par Instagram, puisque je ne suis pas sur Instagram tout le temps et je n'ai pas activé mes notifications. Mais en plus de ça, j'essaye de rentrer son nom. Et en plus de ça, j'ai pas de suivi pour faire genre l'évaluation de mes pertes à la fin du mois. Donc, et faire le suivi avec vous, une trace, un mail sûr et certain. Donc, je regarde un mail. Ça date du 26 février 2021. C'était notre premier email.
Oh mon dieu, mais non, ça c'était sa commande au complet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui écrire pour lui demander... déjà regarder notre... si j'ai déjà... si j'ai remboursé, je peux aller regarder dans son historique. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc ne soyez pas offensés parce que j'ai mis des réponses automatiques sur Instagram pour vous renvoyer à Ketchup Fantasy. Ne soyez pas offusqués, c'est juste que moi sinon je vais me perdre et je ne suis qu'une seule personne à essayer de... J'ai fait une tâche, je sais, de faire ça. Si je me désorganise, je vais me perdre et voilà, donc moi ça m'aide parce que je n'ai personne d'autre pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire à ketchupfantasy@gmail.com. Je vais le changer bientôt par info@ketchupfantasy.com mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais quoi qu'il en soit, par email c'est toujours mieux. Donc là je vais aller voir son historique et la contacter parce que même si ça fait 2 ans et demi que ça s'est passé, c'est sa commande et c'est ses sous, donc je vais pas, je suis pas là pour voler qui que ce soit. Voilà, c'est ça. Je vous retrouve. Ah, j'ai retrouvé internet au fait, génial. Donc j'ai retrouvé nos échanges par email et elle m'a écrit le 16 avril pour me dire que sa commande du 25 février n'était pas arrivée. Du coup après ça elle a dit qu'elle allait attendre parce que c'était quand même c'était envoyé loin. Et finalement le 9 juin elle m'a réécrit pour me dire qu'elle a toujours rien reçu. Et moi je lui ai dit je vais te renvoyer un pin de ton choix dans ta prochaine commande. Je vais juste lui écrire pour dire que c'était drôle que je l'ai reçu, voilà. Hello, on est le soir. Je voulais répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Hein. Est-ce que je me rase le visage? Oui, je me rase le visage avec, vous savez, les petits rasoirs, je vous ai déjà montré. À quelle fréquence quand ça me gêne en fait. Je me rase les sourcils déjà, je vois que ça repousse un peu ici. Et le visage, c'est... ça peut aller genre une fois tous les 3 mois ou quoi. La moustache, peut-être quand je vois que c'est plus sombre un peu plus souvent, mais quand le visage, non, pas très souvent. Mais ouais, plus ou moins une fois tous les 3 mois. En général, je ne suis pas très poilue, je ne suis pas, mes poils du visage ne poussent pas très vite, contrairement à mes cheveux, tant mieux. Mais voilà, donc ça. Et quelqu'un m'a demandé est-ce que la formule des vlogs est pour toujours. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est correct, mais je mets un timestamp du moment où le commencement de la palette express. Comme ça, si vous voulez pas regarder le vlog, vous avez la partie make-up, vous savez à quel moment ça commence. Mais je vais vous montrer pourquoi je continue les vlogs et pourquoi j'ai envie d'explorer ce côté là. Je sais pas jusqu'à quand, ça me plaît bien, j'aime bien partager un petit peu avec vous. Je suis dans ma chambre et il fait nuit. Nuit noire, vous voyez, non, c'est juste que je suis en train de regarder mes messages et tout, et je voulais vous montrer la différence entre un tuto tout seul et quand j'agrémente avec le vlog. Je trouve que ça fait plus différent et tout, et je vois que ça vous plaît. Je vous montre en termes de vues ce que ça donne, ok?
voyez, quand j'ai commencé mes vlogs ici, et c'est pas beaucoup de vues, hein, mais pour moi c'est beaucoup de vues. C'est la série la plus vue. Ma crève qui s'en va pas. Ma série la plus vue, c'est les haul anti-haul. Donc vous voyez ici 3200 vues. Bon, pour moi c'est beaucoup, ok. J'ai rarement ce style de vue et tout ça. Les décloteurs vous aimez bien, mais regardez, je fais un Palette Express ici, 1386 vues, vous voyez. Palette Express ici, 1900. Project Pan, tout ce qui est hors tuto fonctionne plutôt bien. Mais j'ai envie d'utiliser mes palettes, mais j'ai envie de les utiliser autrement. Et je vous montre à partir du moment, par exemple, quand j'ai commencé à faire les vidéos, regardez, 2600, 2608, 3000. 3000 pour moi c'est énorme. Après ça un haul anti-haul. Et là j'ai fait que Palette Express, vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. 1900. Moi ça fait une drop. Et j'ai recommencé le vlog le lendemain. Pouf, 2700. 2000, vous voyez. Ça c'est produit terminé. Ça c'est Ketchup Fantasy, ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Haul anti-haul, hop. Tuto, 1300. Nul. Tu vois. Et là je recommence. Vous voyez à quel point c'est... Et là la journée là elle n'est pas terminée. Enfin, je regarde après 24 heures, mais vous voyez la tendance. Je regarde ça un peu pour me fier à ce qui vous plaît en fait. Parce que ben, moi ça me donne une bonne indication. C'est comme ça que je le sais, voilà. Donc pour le moment ça va continuer. Je ne sais pas si ça plaît. Ça a l'air de plaire pas mal. Moi ça me plaît. Je trouve ça différent. Intégrer un petit peu de tout. Et jusqu'à ce que je change d'avis. Voilà. Et aussi j'aimerais remercier Audrey qui a fait une contribution. Alors c'est bien Audrey, je me trompe pas. Attendez, je regarde son nom. Audrey Zazou, merci beaucoup pour ta contribution. Ça fait vraiment super plaisir. C'est la moindre des choses que je te remercie en live. Donc ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup beaucoup. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais m'habiller et j'attends Mathieu. Il pleut. Il pleut tonnerre. Je sais, c'est la dégringolade. Ok. On dirait que je vois des fantômes parce que tout est vert. On va pas parler fort parce que il y a Danisha qui dort. Elle a le rhume. Peut-être que c'est le retour de la